Allez, après nos deux montagnards, ces deux jeunes sportives qui nous ont rejoints sur ce plateau, Sophie et Linda, soyez les bienvenus. Vous êtes venus en nombre ce soir pour le bienvenue au club. Le club, c'est le Pôle Sud 38 Handball, un nom nouveau sur l'agglomération grenobloise, puisque ce rapprochement a été créé il y a un peu plus d'un an, Sophie. Oui, c'est ça. Pôle Sud 38 est une entente entre deux clubs, Échirolles et Bain, qui évoluaient tous deux en national. Donc l'année passée, les dirigeants des deux clubs ont décidé de fonder un gros club afin d'ambitionner de jouer au plus haut niveau. On voit là qu'il n'y a que des jeunes filles autour de ce plateau. C'est le rapprochement, c'est vraiment pour mettre en avant le handball féminin. Déjà, c'est d'essayer de faire venir les meilleures joueuses de l'agglo au sein d'une même structure, parce qu'elles étaient un peu dispatchées dans 2-3 clubs sur Grenoble. Jeunes joueuses d'ailleurs, merci. Je compare par rapport aux alpinistes de tout à l'heure. Ils sont partis. Donc ça fonctionne depuis un an, c'est le début de la deuxième saison. C'est quoi l'objectif à terme de Pôle Sud? Un drôle de nom d'ailleurs, parce que quand on dit Pôle Sud, on pense plutôt à la patinoire. Oui, d'ailleurs les clubs de la poule ont du mal à situer le club au niveau de la France, quoi. L'objectif. Donc l'objectif à terme, c'est d'envisager le haut niveau. Le haut niveau au handball, c'est la D1 voire la D2. Pour l'instant, on évolue en N2, qui est l'équivalent d'une 4e division. Donc l'objectif de la saison, c'est la montée en N1. Après, on peut pas parler de haut niveau en N2, N1, on peut pas parler de haut niveau. En gros, le but, c'est un peu de gagner des matchs, quoi, quelque part. Si possible. Et à terme d'intégrer la deuxième division. Mais il y a une autre étape, c'est d'abord la N1. Alors la saison a démarré au mois de septembre. Linda, comment ça se passe pour l'instant? Est-ce que l'objectif est encore atteignable? De toute façon, bien sûr, là, on a fait 4 matchs, on a 2 victoires, 2 défaites. Après, c'est le début de saison, donc il reste encore pas mal de matchs à jouer. C'est vrai que c'est une poule qui est assez ouverte. Il y a des équipes leaders comme Nice et Cannes. Nice d'ailleurs qu'on joue samedi. Après, je pense que voilà, vraiment. Donnez-moi le ballon. Tout reste. Allez-y Linda, restez concentrés. Voilà, donc je disais que c'était le début de saison, qu'il y avait encore pas mal de matchs et qu'on est vraiment au début du championnat. Donc c'est vrai que nous en plus cette année c'est changement d'entraîneur, il y a des nouvelles joueuses. Donc il faut le temps aussi de construire tout ça et je pense que là on est vraiment sur la bonne voie. C'est vrai qu'on a 2 matchs, 2 défaites, 2 victoires, mais en tout cas on sent qu'on avance et qu'on progresse, quoi. Vous êtes prête? Je sais pas qui tu veux viser là, Thibaut, mais fais attention. Non, mais je voulais voir si Linda était affûtée pour le match de samedi. Il colle le ballon, c'est normal. Ouais, c'est de l'entraînement intensif en plus là. Ouais. Ah c'est du lourd là. Moi j'ai fait 15 ans de handball avant de venir à la télévision, mon cher Benjamin. C'est normal le collant sur le ballon. Oui, c'est pour nous permettre de c'est ça le truc en fait, c'est pas une question technique, c'est que après ça dépend, il y a certaines fort joueuses, et ça colle à la main, quoi. Non, il y a certaines joueuses qui ont des petites mains, donc la colle va aider justement pour la récupérer. Moi j'en ai pas trop besoin, donc ça va. Alors, ce week-end, il y a effectivement un premier gros match puisque vous allez accueillir le leader Nice et vous allez pouvoir vous mesurer, on va dire, à une équipe qui joue également la montée, c'est ça? Oui, se mesurer à une équipe qui a annoncé d'entrer la montée. C'est vrai qu'ils ont déjà un autre budget, d'autres moyens. Sur le papier, c'est une équipe qui est beaucoup plus forte que la nôtre, mais après rien ne joué jusqu'à la fin du match, hein, et c'est vrai qu'ils ont en plus de ça Valérie Nicolas, tout le monde la connaît je pense, hein, ancienne joueuse de l'équipe de France, c'était le gardien du monde 2003, qui a eu pas mal de titres aussi en France, qui a joué à l'étranger, donc voilà, mais bon je pense qu'on a dans notre équipe, voilà. Alors moi je suis pas trop expert, mais alors Nice, donc c'est une équipe qui joue également la montée, c'est ça? Est-ce qu'il y a des équipes qui vraiment jouent la descente en fait? Non, mais il y a des équipes qui par rapport au budget, par rapport à l'équipe qu'ils peuvent avoir, ils peuvent pas prétendre à jouer la montée. Ah d'accord, mais c'est ça que je comprenais pas. Mais c'est ça que je comprenais pas, me dit jamais rien aussi. Mais Ben, si tu veux mieux connaître le handball, tu vas samedi soir, je crois que c'est à 21h le match. C'est au gymnase Jean Villard sur la commune d'Échirolles. Donc du côté de Nice, vous verrez une ancienne championne du monde. Donc il y a quand même des joueuses de haut niveau qui viennent finir leur carrière en N2, Sophie. Et puis de l'autre côté, vous verrez toutes ces jeunes filles qui vont évidemment gagner ce match parce qu'en plus il y a une opération un petit peu particulière, hein, Sophie. Oui, l'association Kylian qui sera présente lors de cette rencontre. En fait, c'est la 2e saison. Nous sommes marraines de cette association. Kylian, c'est un enfant qui est âgé de 7 ans et qui est atteint du syndrome d'Angelman. Le syndrome d'Angelman est une maladie génétique orpheline. À savoir qu'il n'y a que 400 personnes en France qui sont touchées par cette maladie.
ça touche le développement neurologique de l'enfant, c'est-à-dire qu'en fait, Kylian a un gros retard mental. Qui fait qu'il a besoin 24 heures sur 24 d'une tierce personne. Donc l'association Kylian sont les amis de la famille qui ont créé cette association. Et donc ils seront présents samedi au match, ils tiendront un stand d'information. Et vous êtes les marraines? Voilà, nous sommes les marraines. Et puis on peut signaler aussi qu'il y a une tombola qui sera organisée. Tous les profits de cette tombola seront reversés intégralement à l'association. Alors on avait des images de vous à l'entraînement qui datent de l'an dernier. Est-ce que, au-delà du haut niveau, c'est intensif hein, l'entraînement, Ben, prends des notes. Est-ce qu'au-delà du haut niveau, le club, en tout cas l'entente est ouverte à toutes les jeunes filles? Ah oui, bien sûr, ça. Si on veut démarrer le handball, on peut également. L'entente fonctionne comme un club normal, c'est-à-dire toute nouvelle licenciée, quel que soit son âge, à partir de 9-10 ans, peut adhérer au club. D'accord, donc on passe un appel, il y aura le site internet qui s'affichera tout à l'heure. Vous pouvez donc les contacter et puis donc aller samedi soir au match. Je vous rends le ballon, les filles. Donc les handballeuses de Pôle Sud qui viennent terminer cette émission autour de moi. Je crois que vous avez un cri de guerre, hein, les filles, pour faire peur aux Niçoises, notamment qui nous regardent en ce moment. Allez, on le fait. 1, 2, 3. Bérangère qui... Bérangère, là. Si, vamos comer, bolignos de bacalao. Bravo les filles. On recevra la championne de snowboard Karine Ruby et Julie Pomagalski qui seront sur notre plateau à partir de 18h45. Vous pouvez continuer à chanter hein, si vous voulez. Et puis Marie-Caroline dans son Cap Info à 18h30 nous parlera des élections américaines évidemment avec une prof d'éthique américaine qui travaille à la fac de Grenoble et qui est spécialisée dans les élections. Bonne soirée à tous. Merci aux handballeuses et on laisse le mot de la fin à nos téléspectateurs de la bande Téléperso.